Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies du 9 au 15 avril. Alors je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'ai vécu des événements qui ont été un petit peu lourds et qu'il a fallu gérer. Et ça a été le cas apparemment pour pas mal de personnes où le fait de vivre des pertes ou des changements qui n'étaient pas prévus et qu'il a fallu gérer, ou le fait de devoir se retirer un petit peu un moment. Et de ce que moi j'ai pu en tirer comme information et comme expérience, il y avait le besoin de lâcher des émotions lourdes et de réussir comme ça à s'alléger pour pouvoir en arriver à ce qui nous attend la semaine prochaine, qui est quand même un petit peu plus agréable, puisque dans l'oracle des chakras, la carte que j'ai tirée, c'est cette carte-ci, la carte de l'expression. Donc on est sur le fait de travailler avec le chakra de la gorge, c'est-à-dire de s'exprimer, de communiquer, de dire ce qu'on a à dire. Et le message de cette carte, c'est que cet oiseau qui chante le fait simplement parce qu'il est fait pour ça. Et il n'a pas besoin de l'approbation de l'extérieur de qui que ce soit pour le faire. Qui veut l'apprécier, l'apprécie. Et les autres, s'ils ne l'apprécient pas ou s'ils y sont indifférents, tant pis. C'est dans cette énergie-là qu'on va vous demander d'être la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'avec cette espèce de nettoyage émotionnel qu'il y a eu pour beaucoup d'entre nous, cette possibilité de lâcher certaines choses, de clore certains cycles, de faire de la place aussi pour du nouveau, parce que pour que ce soit le plus positif possible, c'est comme ça qu'il faut le voir. Les fins de cycle qui ont été vécues, les changements qui ont été apportés, les pertes pour certains, avaient pour but de clore un cycle de vie. Et quand quelque chose se termine, l'univers n'aime pas le vide, il est re-rempli par du neuf. Et là, cette semaine, on vous propose, dans cette place qui a été faite, d'apprendre à vous exprimer tel que vous êtes, sans vous soucier du regard de l'extérieur. Et une chose qui va être importante aussi, c'est de ne pas prendre vos décisions en fonction de ce qui vous semble le meilleur pour les gens qui vous entourent. Parce qu'il faut réussir à prendre conscience dans les choix que vous allez faire que ce qui est le mieux pour les autres, c'est quand vous posez des actes, des intentions, des décisions qui correspondent à ce qui est le plus juste pour vous au moment présent. J'ai cette carte-ci sur laquelle vous pouvez lire « Et qu'en est-il de ces petits bébés innocents ?» qui nous parle du fait que quand on fait un choix, quand il nous arrive quelque chose, on le vit, mais ça a aussi des répercussions sur notre entourage. Et parfois on a tendance à se culpabiliser parce que on ne veut pas faire subir les choses négatives aux autres. Parce que quand on doit faire des choix pour nous-mêmes et qu'on sait que certaines personnes de notre entourage ne valideraient pas ces choix, on hésite en se demandant comment les autres vont réagir. C'est tout ça qu'il va falloir dépasser cette semaine. Ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'être, d'avoir la croyance à l'intérieur de nous que nous sommes libres d'être ce que nous sommes, d'aimer ce que nous sommes, de l'accepter avant tout. Ou de l'aimer selon là où vous en êtes. Si vous le savez déjà, si vous reconnaissez votre vérité intérieure, il faut apprendre à l'aimer. Si vous avez fui jusqu'à présent ce que vous ressentez, c'est le moment d'affronter la vérité et de regarder ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes vraiment, et de prendre vos décisions, de faire vos choix en fonction de ça. Donc ça peut se retrouver à plein de niveaux. Ça peut être le fait de suivre la voie professionnelle qui vous fait vibrer plutôt que la voie professionnelle qu'on attend de vous, que vos parents attendent de vous ou que votre compagne ou compagnon attend de vous. Ça peut être au niveau d'une relation, lui donner l'évolution qui est juste pour vous, ou au moins exprimer quelles sont vos attentes, vos besoins à vous, au lieu de toujours penser en fonction des autres. Voilà, toutes ces notions-là, peu importe à quoi vous êtes confronté dans la semaine, la bonne façon de vivre les énergies, ça va être de décider en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, et pas en fonction de comment l'extérieur pourrait le vivre.
Avec cette notion-là, il y a une notion de liberté. C'est un peu ce qu'exprime cette carte-là. Très souvent, quand il nous arrive des choses difficiles et qu'on a des enfants, par exemple, on se dit oui, mais les enfants, ils n'ont rien demandé. Ou si, par exemple, en tant qu'enfant, on a des blessures par rapport à nos parents en disant oui, voilà, ils ont vécu ça et ça comme difficulté comme j'étais enfant, mais ils auraient dû me préserver. Ou mon enfance a été difficile parce que j'ai été dans une famille où il y avait ça et ça comme problème et je l'ai subi. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Si je n'arrive pas à gagner suffisamment ma vie, ça va avoir des répercussions sur les gens qui m'entourent. Voilà. On a tendance à souvent penser comme ça. Et en fait, il faut réaliser que la vie est suffisamment juste et faite d'une sorte de perfection où chacun est à sa juste place pour que vous n'ayez pas à porter la culpabilité ou le fardeau du chemin des autres. Vous pouvez aimer les autres, vous pouvez les accompagner, vous pouvez être présent, vous pouvez écouter, vous pouvez partager, vous pouvez créer de la joie. Mais vous n'êtes pas responsable du chemin de chacun, ni de la destinée de chacun, ni des choix des autres. C'est sur ça qu'il va falloir travailler cette semaine, comprendre que c'est en s'occupant de soi-même qu'on apporte le plus de choses possibles aux autres. Si par exemple vous êtes en conflit avec quelqu'un dans votre famille, l'idée ça va être de comprendre que la seule chose que vous pouvez faire pour améliorer, pour aller vers une résolution de ce conflit-là, c'est de vous remettre en question vous et de voir quel est le message pour vous, quelle est la leçon pour vous et de travailler là-dessus. Vous aurez fait votre part. Pour que le conflit puisse être résolu, il y a deux solutions. Ou vous avez tout compris et le conflit s'efface de votre vie, ou alors les futurs événements dépendent des deux et l'autre devra faire sa part aussi. Mais on ne peut pas agir à la place de quelqu'un d'autre, on ne peut pas choisir à sa place, on ne peut pas apprécier ou on ne peut pas rejeter quoi que ce soit à la place des autres. Donc cette semaine, on nous demande d'apprendre à vraiment choisir, réfléchir en fonction de nous-mêmes, de nos propres désirs, de se regarder soi et surtout dans la relation de la parentalité, apprendre à respecter le fait que chacun vit le destin qui est le sien. Que ce soit vos enfants, vos parents, que ce soit vous en tant qu'enfant, vous en tant que parent, faites de votre mieux, faites avec votre cœur, faites ce qui vous permet d'être le plus en accord avec vous-même. Et ça sera juste. Donc on se propose là de s'enlever encore une pression supplémentaire à devoir toujours faire ce qui est parfait, à devoir toujours donner ce qui est le mieux au niveau matériel. Lâchez un petit peu prise sur les conditions qui sont celles qui sont actuelles aujourd'hui et concentrez-vous sur comment les utiliser pour grandir au mieux, pour avancer au mieux et pour en tirer le maximum d'amour et en tout cas en faire circuler le maximum d'amour dedans et laisser à chacun le droit de vivre aussi ces expériences parfois un petit peu douloureuses ou de patience ou de devoir attendre ou d'avoir le droit d'exprimer un mal-être comme des possibilités d'aller se guérir, d'aller mieux se connaître plutôt que comme quelque chose qu'il aurait fallu qui n'arrive jamais. Donc acceptez la vie telle qu'elle se présente à vous et acceptez aussi d'exprimer qui vous êtes vraiment. Voilà un petit peu le message de développement personnel pour la semaine qui arrive. Donc c'est une semaine où certains pourraient avoir des propositions de travail par exemple qui correspondent à vos rêves plus qu'à vos besoins de sécurité qu'il va falloir avoir le courage d'accepter. Ça peut être aussi au contraire refuser de vous lancer plus dans un emploi qui vous apporterait plus de sécurité matérielle mais qui ne vous épanouirait pas. Il peut y avoir pour beaucoup des émotions à guérir, donc comme je le disais dans les relations parents-enfants. Il peut y avoir des situations où vous allez devoir accepter que la meilleure manière d'aimer, c'est de regarder la vérité et d'aider chacun à gérer au mieux cette vérité et en apprendre des choses. Donc si vous êtes par exemple en conflit avec un adolescent, l'idée ça va être de ne pas aller au clash, mais de laisser chacun s'exprimer, de bien vouloir regarder ce qui vous est reproché ou ce que vous avez à reprocher en cherchant qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la partie derrière de la personne qui va mal pour l'aider à guérir,
plutôt que rester dans le reproche et dans le conflit. Et donc l'idée c'est de dire qu'au plus vous allez être attentif à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis, au plus vous allez être apte à réparer vos relations, notamment au niveau familial. Il se peut aussi pour certains qu'il y ait des mémoires transgénérationnelles qui ont été vécues jusqu'à maintenant. Il se peut qu'il y ait des informations qui ressortent qui vont vous permettre d'aller guérir ces schémas-là. Pour certains, c'est simplement le fait, pendant ces dernières semaines qui ont été un peu compliquées, d'avoir réussi à guérir certaines émotions liées ou à la relation à la mère, au père ou au fait d'être soi-même parent, qui ont été lâchées et qui vont vous permettre à partir de cette semaine de vivre ce genre de relation avec quelque chose de plus léger, qui vous permet de récupérer de l'énergie pour aller bien. Donc c'est quand même une semaine positive où on retrouve du pouvoir personnel et où il faut réussir à accueillir ce pouvoir personnel et accepter que tout le monde a ce pouvoir-là et que chacun choisit sa destinée et que pour avoir une relation qui soit épanouissante avec ceux qu'on aime, la seule chose que l'on a à faire c'est d'accepter le chemin de chacun sans jugement et de donner ce qu'on a à donner de meilleur. Donc je vais regarder maintenant ce qui sort au niveau du tarot. Alors c'est marrant. Nous avons le 6 de la cour d'hiver, donc qui correspond au 6 d'épée, en première carte. Et vous voyez, on a toute une famille avec, hop, je sais pas si vous allez voir, voilà, avec des bébés, des enfants. Donc on a vraiment ce travail sur la famille, les mémoires familiales qui ressort. Et on a le fait de partir d'un endroit qui était gelé, où les choses étaient figées. Donc ils sont sur un signe qui les transporte vers des eaux meilleures. Donc voilà, je pense que pour beaucoup de monde, il peut y avoir le fait ou par les décisions que vous allez prendre qui maintenant ne sont plus imprégnées de blessures familiales, le fait de reprendre votre pouvoir et votre liberté. Et pour ceux qui n'ont pas fini ce travail-là, on va continuer à travailler sur ces mémoires-là, sur le fait de vous libérer des choix de votre famille ou de la culpabilité de ne pas être un parent parfait, pour vous autoriser à vous voir, à réfléchir tout ça avec une vision beaucoup plus saine des relations familiales. Donc voilà, donc c'est quand même la possibilité pour beaucoup d'aller un petit peu vers le printemps. Là on quitte l'hiver, on quitte ce qui était figé pour aller vers un renouveau. Donc c'est vraiment chouette. Et on a encore un 6. Cette fois on a le 6 de la cour de printemps. Donc vous voyez là, on a le partage, on a le fait d'avoir des choses à célébrer, on a le fait de réussir à dépasser certaines choses. Et vous voyez, on a tous les gens qui sont unis, qui sont en train de partager un moment, qui sont capables de se réjouir pour les autres. Donc voilà, on va travailler sur le fait de célébrer en fait la famille en nous plutôt que de la subir. Donc ça peut être parce que vous allez vous libérer de certaines influences pour faire vos choix. Ça peut être parce que vous allez avoir des conversations ou des éléments, des informations qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de mieux comprendre d'où viennent les soucis que vous rencontrez par rapport à ces mémoires-là pour pouvoir les libérer. Ça peut être des gens aussi qui étaient dans la souffrance, qui trouvent enfin des solutions pour améliorer les choses. Et qu'est-ce qu'on a? Et ensuite on a le messager de la cour d'été. Donc on a le fait d'aller vers de nouvelles émotions, vers un renouveau qui soit pleinement épanoui cette fois-ci. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose où on partait de quelque chose de figé, de sombre, où on apprend à donner, à faire circuler l'amour plutôt que les reproches. Et tout ça, ça nous permet d'avoir maintenant de nouvelles manières d'agir, d'être en relation avec les autres et aussi avec soi-même. Alors on va surtout travailler sur nos croyances mentales. Voilà, je voulais savoir si c'était surtout au niveau professionnel, personnel, etc. Ça va vraiment dépendre de chacun, mais on est vraiment sur le fait de se sortir de croyances limitantes qui nous ont un petit peu bouffé la vie jusqu'à présent. Ça peut être aussi certaines émotions qui n'avaient pas été réglées, qui nous interdisait de voir certaines réalités en face. Donc on est vraiment dans cette idée cette semaine que la vérité libère, qu'on va pouvoir regarder les choses en face et qu'on ne va plus pouvoir se mentir à soi-même, comme c'est un petit peu le cas depuis ces 15 derniers jours, mais que là on va vraiment vers une reconstruction, vers quelque chose de plus positif.
C'est marrant, quand je demande ce qu'on a à atteindre, j'ai la carte de la reine de la cour d'été. Donc on avait ce messager de la cour d'été qui nous parle de nouvelles manières de gérer les émotions, de chercher à ressentir des nouvelles sensations, de s'autoriser à être plus épanoui dans les choix qu'on fait. C'est vraiment ce qu'on va faire. Et tout ça, ça va nous permettre d'accéder à la reine de la cour d'été, donc de réparer notre monde émotionnel intérieur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On arrive, parce qu'on a réglé des choses au niveau de nos émotions, à exprimer mieux qui on est et ce qu'on veut. Donc cette semaine, il faut vraiment réussir à vous faire confiance. Et faites aussi confiance aux gens qui ont choisi de partager votre vie. Voilà, on ne partage pas les uns avec les autres pour souffrir ou pour se rejeter la faute l'un sur l'autre. On partage et on est entouré par les gens qui sont avec nous dans notre quotidien pour pouvoir évoluer ensemble, avancer ensemble, pour pouvoir être des miroirs les uns pour les autres, mais toujours en cherchant l'amour, la lumière, la compréhension. Donc on va vraiment aller vers ce renouveau-là cette semaine. Et je pense que le fait de pouvoir guérir comme ça de vieilles émotions, de vieilles croyances limitantes, ça va nous permettre de récupérer de l'énergie mentale pour pouvoir la consacrer à s'épanouir. Donc c'est une bonne semaine pour lancer vos projets. C'est une bonne semaine aussi pour écrire, pour ceux qui en ont l'envie. C'est une bonne semaine pour proposer, pourquoi pas, des retrouvailles en famille ou avec des amis qui sont proches. Voilà, prendre des temps pour partager des moments de convivialité et apprendre à les apprécier simplement pour ce qu'ils sont. Voilà, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a le fait que nous sommes dans une semaine qui va vraiment nous demander d'oser être nous-mêmes et de dire nos vérités, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas. Alors bien sûr, on peut y mettre les formes, mais on s'enlève des murs qui nous empêchaient d'être soi-même et on s'exprime vraiment avec sincérité. Donc si par exemple c'est dans votre activité professionnelle que ça se manifeste, c'est le bon moment pour lancer un projet, pour mettre en place une nouvelle idée, pour valider le fait de commencer quelque chose, ou alors pour récolter les premiers fruits qui font que vous allez pouvoir ressentir ces nouvelles émotions. Mais on est vraiment avec ces deux cartes de personnages sur un travail intérieur, sur un travail de comment on vit les choses. Donc pour moi c'est une semaine qui peut être riche, ne serait-ce que par un événement, une conversation, une information ou le fait de relever un défi qui va vous ouvrir tout un champ de possibilités, vous faire prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire. Donc on est quand même sur une belle semaine lumineuse et créative, où voilà, on travaille sur l'intérieur de soi, sur notre monde émotionnel, et peut-être aussi pour certains apprendre à faire la paix avec les émotions. C'est-à-dire réaliser que les seules émotions à accueillir ne sont pas les positives. Au contraire, il faut être capable d'accueillir toutes les émotions parce que quand on les vit jusqu'au bout, elles nous permettent de nous libérer. Donc voilà, si vous avez des vérités que vous retenez depuis longtemps, c'est le moment de les dire. Si vous êtes dans des relations où vous avez quelque chose qui vous pèse, c'est le moment de régler les conflits. Si vous avez besoin d'avoir le sentiment que vous pouvez réussir quelque chose, c'est le moment de vous engager avec votre mental en tant que coach pour aller au bout de ces actions-là. Si vous avez besoin de régler donc des problèmes au niveau familiaux, mémoire, etc., c'est le bon moment pour le faire aussi. Vraiment une semaine qui nous permet, de par ce renouveau, de donner du sens au vide qui s'est fait, aux fins de cycle, et prendre conscience que là, on a une opportunité de créer quelque chose de nouveau dans notre vie et que tant qu'à faire, autant chercher à être libre de s'exprimer plutôt que de continuer à réfléchir en essayant de plaire aux autres. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Vous ne pourrez pas être toujours d'accord avec les gens que vous aimez. Par contre, vous pourrez toujours être fidèle à vous-même. Voilà ce qu'il faut réussir à travailler cette semaine. Donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur la page Facebook de la carte aux étoiles pour avoir des renseignements sur les consultations. Et je vous réponds avec plaisir dès que je le peux, bien évidemment. Donc voilà, si vous souhaitez travailler ce sujet-là ou un autre, envoyez-moi un petit message et puis je vous répondrai volontiers. Je vais terminer le tirage avec notre carte d'affirmation de la semaine. Et on a la carte « Je me redécouvre ». Donc je viens de la tirer en même temps que vous là.
enfin en même temps que je tourne la vidéo. Et donc c'est rigolo, hein, voilà, on a vraiment cette idée de réaccéder à soi-même, libéré de plein de choses, et avec vraiment ce besoin d'exprimer pleinement qui on est, peu importe le regard des autres, hein, c'est encore confirmé ici. Hein. Donc je vais vous la lire. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Bon, je pense qu'on s'attend aussi avec ce beau message à une semaine d'opportunités, hein, d'opportunités de réussir à aller de l'avant, des bonnes rencontres au bon moment. Voilà, on a quand même des belles choses qui arrivent. Si jamais pour vous, le fait de se redécouvrir passe par encore certaines choses qui sont détruites ou des nouvelles qui sont moins agréables, essayez de ne pas, même si c'est pas évident, de ne pas vous arrêter à la mauvaise nouvelle ou au changement que vous n'aviez pas prévu ou que vous ne savez pas comment gérer, mais essayez de regarder un petit peu plus en profondeur et de voir en quoi ce changement vous invite à trouver les réponses à ces questions. Qui êtes-vous? Quels sont vos réels besoins? Quelles sont vos réelles envies? Qu'est-ce qui résonne juste en vous comme étant épanouissant? Et à quel moment vous êtes vous-même et à quel moment vous êtes en train d'obéir aux exigences ou de croyances qui vous bloquent ou d'autres personnes pour pouvoir vous libérer de tout ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On a une belle semaine pleine d'émotions qui nous attend. Donc je vous souhaite d'en profiter, je souhaite qu'elle vous soit agréable à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.